Bonjour à tous et bienvenue dans le Big Mac de janvier 2015. Cette nouvelle année aurait pu commencer avec une meilleure dynamique, notamment avec l'organisation du forum le 10 janvier à Autun de manière très centrale. Malheureusement, le nombre de participants inscrits n'était pas suffisant. Il était prévu de faire intervenir Sébastien Huré du Val-de-Marne. Ce n'est que partie remise pour la prochaine assemblée générale de la Ligue en septembre 2015. Le top régional de détection s'est lui très bien passé le 11 janvier grâce à la bonne organisation du club de l'élan Nevers-Nièvre et du comité de la Nièvre. Nous pouvons tout de même regretter la plus faible participation depuis la saison 2007-2008 pour ce top régional détection. Il est vrai que nous adressons un public très jeune des moins de 9 ans. Cependant, il existe des actions à mettre en place dans les écoles comme le premier pas plongiste pour les écoles maternelles et le cours préparatoire, ainsi que la création de sections baby ping pour les 4-7 ans dans les clubs. Il existe des formations ainsi que des outils. Prenez rendez-vous et renseignez-vous auprès de la Ligue de Bourgogne Tennis de Table. Bravo à tous les compétiteurs pour leur comportement et leur niveau de jeu. Les lauréates cette année en 2005, Emma Rodriguez de Coulanges, Noémie Pinto en 2008 de l'UPCV, Maëlys Chappet de l'élan Nevers-Nièvre remporte le tableau 2006 et Louane Bonnereau de Fourchambault celui de 2007 ainsi que le tableau qui regroupait les 3 catégories de 2008 à 2006. Lénie de Pesville de Saint-Léger-les-Vignes remporte le tableau 2008, Alban Lefebvre de l'élan Nevers-Nièvre en 2007, Erwan Dehan de Dijon-Tété en 2006 et Yannis Simonet du club de Doma dans la catégorie 2005. Puis le 3e tour de Critérium fédéral est arrivé. Mallory Fragé est allé gagner sa place au championnat de France minime à jouer les tours. Pendant que Cécilia Dehan a dû déclarer forfait car elle était souffrante. Léo Rosier, Léo Gemme, Mathieu Deléglise et Clément Prévost sont allés jouer à Saint-Julien-de-Concelles dans le 44. Clément a décroché encore une fois un quart de finale en moins de 12 ans. La régionale s'est déroulée à Nevers et la nationale 2 au Creusot, avec une magnifique organisation comme à leur habitude, menée de main de maître par Jean-Pierre Molenda et son équipe de bénévoles toujours prêts. Bien sûr, plusieurs Bourguignons étaient présents lors de cette compétition. Vous les voyez défiler avec les photos. La première réunion des cadres techniques de la zone depuis 2008 a eu lieu le 30 janvier 2015 à Nancy. Un colloque des entraîneurs va revoir le jour les 26 et 27 juin à Charleville-Mézières juste avant les intercomités. Plusieurs clubs en Bourgogne organisent des tournois festifs, certains vendredis. C'était le cas de Saint-Rémy en Saône-et-Loire le 9 janvier ainsi que l'UPCV avec un tournoi Sandpaper, un nouveau concept sans revêtement qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. Différentes compétitions de corpo ont eu lieu également pendant le mois de janvier, dont la finale régionale à Nevers. Bravo aux participants et aux vainqueurs. Le championnat par équipe est la fierté des clubs tous les 15 jours, quelques photos pour illustrer. À noter surtout les très belles rencontres du 31 janvier à Monceau tout d'abord avec les filles en National 1 qui ont joué contre Nîmes pour la montée en Pro B. Malheureusement, elles ont dû s'incliner après le comptage des 7. De leur côté, les garçons de l'UPCB sont allés décrocher le match nul contre une équipe de Montpellier redoutable. Des images de l'UNSS Sport au collège en Côte d'Or. Coup de projecteur sur le club de Sping dans la ville de Louhans qui met en place plein de choses a été récompensé par la ville.
et toujours sa section Fit Pink Tonic. Ainsi que Doma à côté de Sens, très dynamique dans une salle avec peu de moyens, mais qui met en place plein de choses pour les jeunes. Bravo à eux! Une nouvelle juge-arbitre féminine en la présence de Madame Silvestri dans la Nièvre. 2 clubs ont été créés également dans la Nièvre, le Pink Corbigeois à Corbigny, ainsi que le club sportif du Bazois TTAB à Châtillon-en-Bazois. Longue vie à ces clubs. Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour les stages d'été, ouverts à tous, tout public, tous âges. Prenez contact avec Florent Bécard, ainsi que pour le stage féminin qui aura lieu du 15 au 18 juillet. Prenez rendez-vous également, cher club, avec Mallory Lani, votre CTR, pour un mercredi c'est permis, une journée d'aide à l'entraînement à tout public. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour de nouvelles aventures.